Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de mai pour les vierges et les ascendants vierges. Alors je rappelle au tout début de vidéo pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous laisse immédiatement donc le lien de mon site. Je laisse également ce même lien en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Vous pouvez cliquer sur ce lien, vous tombez directement sur mon site, je propose plusieurs tirages. Alors, on va donc commencer ce tirage tout de suite, sans plus tarder, avec la toute première carte que j'ai donc tirée. Et j'ai donc tiré pour la carte de la tendance et l'énergie du mois de mai, la carte de la stérilité. Alors ici, il va être question d'absence, de quelque chose qui n'est pas fécond, d'une certaine frustration pour certaines personnes, d'être également dans une impasse. Avec la carte de la stérilité, les choses resteront stériles, donc comme le dit si bien la carte, des efforts peut-être seront inutiles ce mois de mai. Quelque chose en tout cas sera inactif ou vous serez inactif ou improductif tout simplement, ou alors il se pourrait également qu'on parle de résignation. Ici c'est une carte en fait qui à la fois donc dans une mesure un peu plus positive à la fois quand même, hein. C'est une carte qui peut devenir en fait quand même un havre de paix pour ceux qui cherchent délibérément la solitude ou qui aspirent à méditer tout simplement. Donc c'est une carte qui nous dit que c'est un moment propice à la réflexion. Donc ça peut être dans un lieu isolé, ça peut être chez vous tout simplement, en tout cas un lieu isolé et silencieux, donc calme de préférence bien sûr, dépourvu donc ici de toute influence extérieure. Donc il se pourrait bien ici que de nouvelles réponses émergent des profondeurs de votre fort intérieur en tout cas. Donc ici il va être peut-être ami vierge, il va être peut-être temps en tout cas de faire un point et faire un bilan par rapport à tout ce que vous avez vécu jusque-là. Donc ici on pourra parler soit d'absence de résultats ou de satisfaction dans plusieurs domaines à la fois. On parlera des domaines juste après. Vous aurez l'impression, en tout cas ce sera bien le cas, que rien ne bouge, vous allez en tout cas bien le sentir. Vous ne ferez peut-être rien hein, pour que les choses bougent. Vous aurez l'impression, et en fait encore une fois ce n'est pas forcément qu'une impression, de rester au point mort. Ici, on voit que la situation demeurera inchangée. Une action, ou alors c'est peut-être donc une action qui était inefficace ou alors inutile, qui ne donne rien et qui ne mène à rien à la fois. Donc ça peut être un projet qui reste sans suite, on abandonne quelque chose, une période en tout cas qui sera restrictive pour ce mois de mai. Et vous pourriez en fait à la fois être en manque de quelque chose, hein. Il va y avoir comme quelque chose qui va vous manquer dans votre vie. Vous aurez ce sentiment, ami vierge, de frustration courant ce mois de mai. Un sentiment également d'inutilité et d'impuissance, de solitude peut-être même subie, hein, d'un sentiment donc d'abandon. Vous pourriez vous sentir un peu abandonné à mi-vierge ce mois de mai. En tout cas, en ce qui concerne la vie relationnelle, restera peut-être, ouais, je dirais que la vie relationnelle ici restera pauvre et assez même, voire insignifiante. Euh, mais ça peut être vous tout simplement qui vous fermez aux autres, en tout cas qui allez vous fermer aux autres ce mois de mai et vous isoler, vous replier sur vous pour faire un peu le point car vous en aurez peut-être besoin tout simplement. En tout cas, on parle ici d'un lieu un peu dépeuplé, hein, sans personne autour de nous, dans le calme, où en fait il n'y a ici comme s'il n'y avait pas une âme qui vive, hein. Vraiment, il y a cette espèce de manque de stimuli à mi-vierge, hein. Rien ne va se passer, rien ne va bouger en tout cas. Vous aurez donc bien ce sentiment
de stagner et de ne pas avancer dans n'importe quel domaine que ce soit, mais on parlera tout de même, on va détailler les domaines quand même après, parce que ça veut en fait, cette carte en position d'énergie, on nous parle surtout sur le plan personnel, on aura ce sentiment. Ça ne voudra pas dire que dans l'amour ça n'avancera pas, ou dans le professionnel ça n'avancera pas, mais vous en tout cas vous aurez cette sensation de stagner et que rien n'avancera. Vous aurez peut-être même un manque d'entrain, un certain désintérêt pour tout. Moi j'ai envie de dire, il y aura une certaine passivité, une oisivité. Euh, donc faites attention à votre petite perte de goût de vivre en ce mois de mai à cause de tout ce que vous avez vécu jusque-là et tout ce que vous avez l'impression de ne pas construire. Ce n'est qu'un passage, ami Vierge. Donc peut-être que vous pourriez vous résigner à subir une telle situation et ne pas franchement réagir et rester figé sur des idées plutôt noires, sur des propos. Bon voilà, il y aura peut-être ce mois de mai un petit manque d'idées, un manque d'imagination, manque de réflexion. Il y aura une baisse de morale, ça c'est certain. Mais peut-être que derrière vous recherchez cette solitude en même temps, hein. Voilà, donc Ami Vierge, pour le domaine, pour le personnel, pour le côté personnel et votre énergie du mois, pour ce mois de mai. On va donc maintenant passer au domaine sentimental avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de l'amour et la carte de la ruine. Alors ici, on pourra parler alors d'un amour qui s'effrite, pourquoi pas, hein, un amour qui, en tout cas ici, se désagrège en tout cas peu à peu, hein, qui s'effrite tout doucement, parce que peut-être simplement qu'on n'en a pas vraiment pris soin. Donc faites attention à ça, amis vierges, à prendre soin de votre couple, à prendre soin de votre partenaire. Ce qu'on n'entretient pas chaque jour, faites attention, on l'oublie et le cœur retombe dans son sommeil, donc faites vraiment attention à ça. Et pour détailler un petit peu, ici, alors, il se pourrait ici que faites quand même un petit peu attention à mi vierge, parce que on sent ici que l'amour, euh, vous pourriez largement l'entretenir, largement, mais en fait on voit ici qu'à cause à cause d'un manque, un manque de constance, on voit ici que c'est dommage, parce que la vie affective ici pourrait être harmonieuse et épanouissante, mais vous ne faites pas grand-chose pour vous épanouir tout simplement dans votre couple. Euh, donc votre partenaire peut-être ne sera pas forcément comblé en amour, ou peut-être que vous aussi vous n'êtes pas comblé, et donc du coup vous ne faites plus aucun effort. Donc ici c'est dommage, parce que par exemple pour les nouveaux couples qui partagent, qui ont jusqu'ici partagé de bons moments intenses, eh bien ça pourrait petit à petit retomber tout doucement, hein, et les partenaires ou vous-même pourraient être un petit peu déçus de jour en jour. Donc dommage, parce qu'une période de bonheur aurait pu vous attendre en fait, mais vous n'entretenez pas assez la relation. Ceci dit, si je peux m'aventurer donc si je peux m'aventurer à parler d'un type de personne, alors vous pourriez affaire ce mois-ci à des personnes, ou voir c'est peut-être vous tout simplement, des personnes aimantes qui se donnent en amour, qui donnent en tout cas sans compter, hein, une question de générosité, hein. Il y aura une personne très affectueuse autour de vous. Ou alors c'est peut-être justement que vous allez en manquer, vous allez pas assez en donner de l'affection. Donc du coup, c'est dommage, parce que plus on est affectueux et plus la personne s'attache. Donc du coup, j'ai du mal à capter si c'est une personne plutôt affectueuse et attachante, ou si justement il va manquer un peu de tout ça. Aussi une personne qui a le cœur sur la main. Donc faites attention, peut-être que ce sont vos défauts qui vous amènent à votre propre perte, ou à la perte de votre amour, de votre couple, de votre partenaire. Euh, donc vraiment c'est un vrai message, attention. Donc après par extension on peut parler d'impuissance ou de fragilité pour d'autres personnes. En tout cas ici on sent qu'il y a une espèce de perte de confiance dans l'être aimé, on sent quelque chose qui s'effrite de jour en jour,
on sent qu'il y a des espoirs qui s'envolent. Peut-être qu'on pourra dire que le temps a raison de tout et qu'il va y avoir un manque d'attention, d'investissement, mais vraiment et d'entretien qui vont amener donc au dépérissement tout simplement. Hein. Donc il va y avoir donc cette perte de confiance et peut-être après c'est peut-être une fatalité, mais il y a certainement cette usure de couple, en tout cas pour les personnes qui cherchent quelqu'un, eh bien vous pourriez avoir la chance hein, de rencontrer quelqu'un. Par contre, soit la personne en face, donc votre partenaire, ne sera pas à la hauteur de vos espoirs, de vos espérances, ou soit simplement, c'est vous qui n'allez pas être à la hauteur. Donc, donnez un peu plus de vous, dévouez-vous à l'autre. C'est que comme ça que vous pourriez vous épanouir. En tout cas, faites attention parce qu'il se peut que vous soyez un peu déçus et que de jour en jour, les choses vraiment vont s'estomper petit à petit courant le mois de mai progressivement. Donc, vraiment. Alors voilà, on va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré donc, la carte de l'entreprise et la carte de la grâce. Alors ici, on va plutôt parler de travail éthique, un travail même spirituel. En tout cas, ici, on voit bien que vos critères de choix, un travail en fait qui se veut au service du plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes possible. On sent qu'il y a quelque chose comme ça autour du travail, en tout cas qui vous ira très bien. Vous avez quelque chose à donner. Donc il se peut ici que ce soit des métiers en rapport avec l'artisanat aussi, le commerce, l'entrepreneuriat, excusez-moi, le travail également dans le bâtiment, tout ça c'est assez favorisé. Hein. Également dans l'immobilier à neuf. Hein. Et tout ce qui est travail manuel et physique, vous iront à la perfection. Et ce sont des métiers qui sont fortement mis en avant, en tout cas pour ce mois de mai. On sent ici que sinon vous allez produire un travail assez efficace. Vous serez méthodique en ce mois de mai, organisé également et plutôt scrupuleux. Ou alors pour d'autres personnes, on travaille à son propre compte, donc dans tout ce qui est artisanat, le bâtiment, donc tout ce que je viens de dire avant. On voit bien ici une profession libérale quand il y a avec la carte de l'entreprise, une entreprise commerciale également. Tout ça, ce sont des domaines, tout ce que je suis en train de citer là, ce sont vraiment des choses qui sont mises en avant. On peut également dire que ce mois de mai, vous aurez peut-être que vous allez concrétiser quelque chose. On voit ici la création de sa propre entreprise ou de son affaire. On voit aussi tous les éléments qui vont être réunis pour pouvoir ici œuvrer dans ce que vous avez vraiment envie de faire. Hein. On sent vraiment quelque chose de nouveau. On sent des souhaits qui se réalisent aussi. Hein. Vous allez enfin pouvoir faire ce que vous avez envie. Et puis pour ceux qui seront sans emploi et qui en cherchent, justement vos recherches pourront aboutir, en tout cas ce mois de mai, sur quelque chose de concret, sur quelque chose qui va, enfin vraiment c'est un vrai souhait et on voit qu'ici il y a une espèce, alors soit d'inspiration, d'illumination, de protection, on parle également de vocation hein, pour ce mois de mai, pour y être amené à avoir les idées un peu plus claires. On sent en fait qu'avec cette carte on peut obtenir la grâce, il y a un revirement favorable professionnellement parlant à mi-vierge quand même. Les prières seront exaucées, sachez-le. Donc et après quand même, si je peux me permettre, il y a quand même un penchant artistique. Et puis même pour d'autres personnes spirituelles. Tout ce qui est dans la spiritualité vous ira à merveille en tout cas. Ce seront des domaines très favorisés. On voit ici que professionnellement les vœux seront réalisés. Il va y avoir une espèce d'aide providentielle, une aide qui vient un peu comme ça du ciel. Et oui, ça arrive des fois. Il y a une espèce de bienveillance autour de vous, une protection dans ce domaine, hein, dans le domaine donc du travail. Il y a une révélation soudaine en ce mois de mai. Et vous allez surtout en fait comprendre une situation. Donc on parle quand même ici de réussite professionnelle et de regain d'inspiration artistique ou littéraire aussi, pourquoi pas.
Et donc comme je disais, une révélation d'une vocation, une révélation tout simplement pour ce qui est d'ouvrir votre propre boîte, de vous mettre à votre compte. Et donc pour ceux qui cherchent, vont trouver du travail. Voilà, on va donc terminer ce tirage avec les 2 dernières cartes que j'ai donc tirées, qui sont toutes en bas sur la droite. J'ai donc tiré la carte des pénates et la carte de la paix. Alors ici, la sécurité financière aura lieu, je pense, ce mois de mai, avec ces 2 cartes-là. En tout cas, les biens matériels seront protégés, en tout cas. Le budget sera assez bien équilibré, même si jusque-là vous avez quelques soucis. Donc elle restera convenable et qui va permettre donc d'avoir un esprit un peu plus léger que les mois précédents. Des économies ici de côté qui vont permettre de garder votre quiétude également. On parle d'économie. Et les soucis financiers en ce mois de mai seront plutôt à écarter. Plutôt écartés. Donc et en fait, on peut même dire pour d'autres personnes, les soucis d'argent, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Donc voilà. Et on pourrait aussi dire argent qui dort, qui n'est pas placé, mais gardé à l'abri dans sa maison. Hein, pour des personnes qui font très attention à leur argent, c'est de l'argent qu'ils gardent chez eux, bien au chaud. Sachez en tout cas que les transactions immobilières et les acquisitions d'une maison, d'un appartement seront fortement favorisées en ce mois de mai. Les placements qui seront réalisés seront de valeur très sûre a priori. Et on voit ici que l'argent est peut-être ici même pour d'autres personnes consacré à l'aménagement de sa maison. Hein, on parle de maison, hein, une nouvelle maison, donc soit c'est pour un crédit maison, un crédit appartement, voilà. En tout cas, ce sera accordé pour ceux qui attendent un accord de crédit. Et donc, comme je le disais, donc, de l'argent consacré à l'aménagement de sa maison pour assurer, par exemple, son ameublement, sa décoration intérieure, en tout cas, bien utilisé pour son entretien ou pour des réparations. Je vais y arriver. Donc voilà, amis vierges, pour ce mois de mai, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai terminé. Et j'espère que surtout ce tirage vous aidera à préparer ce mois de mai. Voilà, chers amis vierges, donc je rappelle que vous pouvez consulter également votre ascendant. Il est aussi important que votre signe solaire, comme je le dis tout le temps. Et si je rappelle en fin de vidéo, pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous relaisse de nouveau mon lien ici même dans la vidéo. Et n'oubliez pas que je laisse ce même petit lien en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Mais vous avez également ce lien sur ma chaîne YouTube qui se situe donc en haut sur la droite. C'est un petit lien en forme de X. Voilà, chers amis vierges, je vous souhaite une très jolie fin de mois d'avril et je vous donne rendez-vous au mois fin mai pour les tirages du mois de juin. À bientôt!